Ils étaient tous un peu fatigués après cette journée, mais madame Fabre tenait absolument à passer une soirée au Palais de Cristal avant de rentrer. Ils se rendirent donc au 32 allées Meillan, dans le célèbre théâtre. Il ressemblait à un aquarium illuminé de lumières électriques. Ils s'attablèrent à la brasserie pour se restaurer. Aussitôt assis, deux filles honteusement dévêtues s'approchèrent de José et de François-Manuel. Elles leur caressèrent le visage avec leurs grands voiles frangés en susurrant. « Venez, mes chéris, vous ne serez pas déçus, 1000 délices vous seront offerts. » Maria se dressa sur son siège, prête à bondir, mais José la devança et dit en se levant. « Mère, François-Manuel et moi, nous préférons la compagnie de ces jeunes filles aux éclats de voix des chanteurs qui se produiront dans la salle de spectacle. Nous vous rejoindrons plus tard à la sortie de la revue. » Maria voulut lui répondre vertement, mais madame Fabre l'en empêcha. « Après tout, cher ami, ce sont des hommes et il faut bien que jeunesse se passe. Ne vous inquiétez pas, nous les retrouverons plus tard. » Maria sentit qu'elle ne pouvait insister davantage sans se rendre ridicule. Leurs éclats de voix avaient déjà attiré l'attention des tables voisines. Claire et Éléonore étaient un peu déçues du départ de leur frère. Rose, comme toujours, trouvait les mots nécessaires à calmer le jeu. « Mère, ne t'en fais pas, José est un soldat. Il ne s'exposera à aucun danger et prendra soin de son cadet. Pense plutôt à toi. Tu vas assister à un spectacle fantastique. Le programme prévoit entre autres 2 jeunes talents et le fameux chanteur à voix Adolphe Bérard. Pour terminer, nous rirons des imitations de Charlus. » Elles engloutirent leur tarte aux pommes et burent un jus d'orange avant d'entrer dans la salle de spectacle. Elles avaient pris des places au poulailler, tout en haut du théâtre. Elles étaient debout, accoudées au balcon, ce qui leur permettait de voir toute la scène. Le présentateur, en habit de soirée, déambulait sur la scène en criant « Voilà, c'est le retour du petit Ludovic de Toulon que vous avez malmené il y a quelques années. Aujourd'hui, vous allez l'adorer. Il s'appelle Félix Mayol et c'est un grand artiste. Le public de Marseille, ne me décevez pas et croyez-moi que c'est devenu quelqu'un, ce petit. » Le public cria « Vé, c'est encore à voir qu'il chante donc. » Félix Mayol entra sur scène en sautillant. Il s'adressa au public. « Cher public, je vais vous chanter 2 chansons nouvelles qui n'ont pas encore été éditées. La première est légère et entraînante. Il s'agit d'une noce à la cascade de Paul Marigné sur une musique d'Eugène Poncin. La seconde est une chanson bretonne, La Paimpolaise de Théodore Botrel sur la musique d'Eugène Fautrier. Les 2 Eugènes vous enchanteront. » Un homme cria dans la salle. « Alors, petit, ça vient ou ça vient pas ?» L'orchestre commença et Félix Mayol entonna un air entraînant. C'est une noce qui se balade et qui s'en va tout doucement, prendre des apéritifs gentiment à la cascade en se promenant. Rose, Claire et Éléonore reprenaient le refrain en se dandinant et toute la salle chantait. Mayol était sauvé, il plaisait au public marseillais. La seconde chanson fut un triomphe et Rose chantait avec lui. J'aime Paimpol et sa falaise, son église et son grand pardon. J'aime surtout la Paimpolaise qui m'attend au pays breton. Mayol avait chauffé la salle et pouvait laisser place à la grande vedette Eugénie Buffet, qui avait conquis le public du Palais de Cristal sous le nom de Giuliani en 1886. Elle arriva tout emplumée sur scène et interpréta la sérénade du pavé, dont les paroles et la musique de Jean Varnet firent pleurer tous les spectateurs. Sois bonne, oh ma belle inconnue, pour qui j'ai si souvent chanté, ton offrande est la bienvenue, fais-moi la charité. Sois bonne, oh ma belle inconnue, pour qui j'ai si souvent chanté, devant moi, sois la bienvenue. Un homme petit, inélégant, boiteux et qui en plus louchait, entra sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Il s'agissait du grand chanteur à voix Adolphe Bérard, qui ne chanta qu'une seule chanson,
car il devait aussi passer au théâtre concurrent de l'Alcazar. Il chanta une chanson magnifique que nos visiteuses de Tlemcen n'oublieront jamais, Le temps des cerises, paroles de Jean-Baptiste Clément et musique d'Antoine Renard. Puis, après l'entracte, pendant lequel elles retournèrent boire une limonade à la brasserie, elles cherchèrent désespérément José et François-Manuel. Le spectacle continua avec Charlus, le grand imitateur de Paulus, dont il chantait le répertoire. Comme lui, il lançait sa canne, il renversait la tête en arrière en faisant jouer en même temps ses bras et ses mains. Il gambadait, il clignait de l'œil mystérieusement, il scandait de sa tête chaque coup de cymbale. Il chantait des marches presque militaires, comme En revenant de la revue ou Le père de la victoire, en gambadant sur un cheval imaginaire. Le public marseillais entonnait les refrains et scandait la musique. Il chantait devant un public conquis d'avance. Maria n'appréciait pas vraiment cette satire sur les Français qui avait plébiscité le général Boulanger. Ce dernier, ministre de la guerre, avait modernisé l'armée et réduit la durée du service militaire. Il aurait pu sauver la France de ses parlementaires corrompus, mais il n'avait pu supporter la mort de son grand amour et s'était suicidé sur sa tombe. La seconde chanson vantait les exploits d'un vieux soldat de l'Empire qui exhortait les jeunes à boire et à se battre. Elle ne voulut toutefois pas décevoir son ami et elle n'en laissa rien paraître.